Hello, je voulais juste faire un petit segment comment être belle sur une île, parce que ça fait plusieurs fois que je viens à Bali et j'ai fait évoluer du coup ma beauté par rapport à la première fois où je suis venue et maintenant. Et du coup, il y a plusieurs choses en fait qui font qu'on est un peu plus moche sur une île. C'est parce que déjà il fait extrêmement humide, alors nos cheveux, comment ils réagissent dans notre pays européen ou sur l'île de Bali, va être vraiment différente en fait par rapport à l'humidité. Et également, vu qu'il fait très chaud et qu'on transpire, on peut forcément porter un peu moins de make-up, vu qu'on met aussi beaucoup de crème solaire et ce genre de choses, et la transpiration, tout ça, avec le make-up, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai dû un peu réadapter mes soins et mes routines pour justement quand même me trouver jolie sur une île. Et du coup, j'aurais voulu aborder 2-3 petits points intéressants par rapport à ça. Voilà, parce que j'aime parler de beauté, j'aime la beauté, c'est rigolo. Et si on a des bons tips, eh ben on s'échange entre filles les bons tips. Voilà, du coup je vais m'organiser un joli setup et puis vous parler de 2-3 petites choses que je fais. Voilà. Du coup j'espère que vous m'entendrez quand même vu qu'il y a de l'eau qui coule dans la piscine. Alors du coup j'ai dû en fait beaucoup revoir ma beauté naturelle par rapport à la première fois où je suis venue justement à Bali. Donc c'est vraiment des choses en fait que j'ai mis en place dans mon quotidien, donc déjà quand je suis donc chez moi en Suisse, et en fait qui m'ont servi plus tard, les moments où je suis revenue à Bali, donc les moments où j'étais à nouveau sur une île, pour justement être un peu plus jolie. Donc vu qu'on porte très peu de make-up et puis que c'est vraiment une sorte de retour à la beauté naturelle et plutôt de optimiser la beauté naturelle que vraiment de chercher à modifier la beauté naturelle avec du make-up et tout ça. Pour optimiser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà essayé de retravailler ma peau. Donc mieux l'hydrater, mieux manger justement quand je suis en Suisse, mieux découvrir surtout les aliments en fait qui nous conviennent. Parce que parfois on mange des choses en fait que notre peau aime pas ou alors qui peut irriter notre métabolisme et du coup on les entend rigoler, bref. Et du coup qui peuvent justement inflammer notre peau et pas justement nous aider à avoir une belle peau. Et il n'y a pas besoin d'avoir une peau parfaite, mais juste une peau qui a l'air d'être saine, c'est assez, juste histoire que vous ne soyez pas dépendante en fait au fond de teint, au make-up. Même j'ai un peu des petits boutons à cause du voyage, tout ça, et bien je laisse, ça fait partie de la peau. Ensuite, une autre chose que j'ai faite très important, les sourcils. J'avais en fait des sourcils très mal épilés par rapport à ma forme de visage et j'ai pendant 2-3 ans restructuré ma forme de sourcils, laissé en fait mes sourcils qui étaient trop épilés repousser et puis leur donner une bonne forme pour avoir un sourcil vraiment complet du début jusqu'à la fin, alors qu'avant en fait j'avais trop épilé la fin et j'avais quasiment plus rien ici et j'avais juste en fait le début de sourcil sur le visage comme ça. Et voilà, donc ça a été vraiment côté restructure du visage avec les sourcils, la peau et puis les cheveux. Important, du coup, vu que j'avais tendance à avoir les cheveux secs et qui gonflaient, et de base, je suis quelqu'un qui n'a pas le cheveu lisse complètement. Quand je me douche, en fait, ils font toujours un peu ce mouvement naturel. Et moi, j'avais les cheveux courts jusque-là, il y a quelques années, la première fois que je suis venue à Bali. Et en fait, vu que j'ai tendance à avoir les cheveux qui gonflent et à être un peu sec et à avoir du mouvement, mes cheveux courts en fait remontaient encore plus haut et ça m'allait beaucoup moins bien. Du coup, j'ai eu envie de laisser pousser, pas que pour voyager pour Bali, mais de base, je les avais longs quand j'étais plus jeune, aussi longs que ça. Et puis j'avais coupé court à un moment, puis maintenant je me suis dit je relaisse long. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en fait énormément de prendre soin de mes cheveux au naturel, donc vraiment trouver les soins qui leur correspondent, parce que votre cheveu en fonction de sa porosité, est-ce qu'il va être très poreux ou pas poreux,
va en fait avoir besoin de certains types de produits. Et puis donc moi j'ai le cheveu poreux, ça veut dire qu'il a tendance en fait à être complètement ouvert, donc quand on met de l'hydratation ça hydrate, mais après quelques heures en fait dès que ça sèche extrêmement beaucoup parce qu'il n'arrive pas à retenir le produit. En fait je pense qu'il lui manque, il n'est pas gainé, il lui manque un peu d'huile, enfin je sais pas comment dire, ouais, il a le poil en fait qui est très peu gainé je pense d'une huile naturelle, et du coup je fais extrêmement attention en fait une fois que j'ai pris la douche de laisser sécher les cheveux déjà à l'air libre, mais au fur et à mesure qu'ils sèchent et qu'ils s'assèchent, je mets toujours en fait une petite huile pour pallier au fait de trop s'assécher, pour en fait essayer d'emprisonner encore un peu le peu d'eau qui reste sur le cheveu. Donc ça c'est une huile qui est pratique parce que je peux prendre dans le sac, même dans l'avion, je mettais une petite goutte sur les mains et puis je mettais un peu sur les pointes. Ou alors ça c'est des petites gélules qu'il y a ici à Bali qui sont vachement chouettes et qui je trouve font un effet bien mieux que celui de Rituals, voilà. Mais là j'en ai mis ce matin et puis il me faut un petit ciseau pour couper la petite gélule et là j'en ai pas, mais je voulais juste vous montrer. En plus je trouve ça hyper drôle, le fait qu'on dirait des petits bonbons, et voilà, il faut pas manger. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est qu'à Bali, vu qu'il fait chaud et humide, et bien, dès qu'on transpire, on a les cheveux qui s'humidifient, qui gonflent. Et donc, en fait, je fais une coiffure pour les protéger. Vu qu'ils sont poreux, j'ai besoin un petit peu, et aussi qu'ils font un peu de boucle, je peux pas trop les coiffer. Et ils ont besoin un peu de rester ensemble pour justement se protéger l'un l'autre. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me fais très souvent une tresse, comme ça. Je me fais très souvent une tresse dans la nuque, une tresse longue. En fait j'ai opté pour une coiffure qui protège les cheveux, mais une coiffure qui me va selon ma forme de visage, selon la longueur de mes cheveux. Voilà, par exemple si vous avez les cheveux courts, peut-être une tresse plaquée depuis en haut jusqu'en bas, tout le long, ça peut être bien. Et voilà, et puis donc normalement je mets un petit peu d'huile sur les mains, mais là j'ai la flemme, surtout que je les ai pas mal huilées hier et tout, et là j'ai transpiré aujourd'hui, et du coup un peu la flemme de remettre, surtout que je pense que je vais les laver très prochainement. Donc je vais pas m'embêter à leur mettre trop de soin alors que je me rapproche du moment du lavage. Voilà. Voilà, et puis là en fait je tresse et du coup tous mes cheveux qui sont à l'intérieur en fait ils seront protégés du soleil, protégés du vent, protégés de tout le frottement contre le corps, et j'attache tout ça, comme ça. Voilà, je prends un joli chouchou pour continuer à être cute, et puis tac, j'attache le tout, je mets derrière, et puis là du coup c'est bon, pas très bien, mais voilà, je trouve ça féminin. Joli, pratique, voilà, du coup sur l'île c'est très pratique, ça fait féminin, voilà, si vous êtes là en train de boire votre café, en train de kiffer, là après je vais lire mon livre, et bien je trouve que ça fait son effet, tout en restant naturel, mignon, féminin, et voilà, donc des bons sourcils que je coiffe, des cheveux sains, une peau saine, et puis après d'un point de vue make-up, ce que je fais c'est que je fais juste de recourber les cils, parce que là j'ai pas besoin de make-up, et j'aime bien faire mes lèvres. Je mets juste un petit peu de crayon, un peu de rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres, même si vous mangez, vous pouvez toujours en réappliquer. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'hyper facile à remettre et puis à refaire un peu une couleur comme ça sur le visage. Voilà. C'est tout pour le petit segment beauté. Je voulais aussi vous montrer les bouquins que j'ai pris pour le voyage. Donc celui-là, c'est celui que j'avais déjà commencé chez moi et que je vais du coup terminer, et voilà, donc je l'ai pris pour le terminer justement. Donc c'est une romance, ensuite un deuxième, une romance, voilà, c'est une auteure justement que j'aime bien, et j'en ai déjà lu deux de elle, et ça c'est un autre qu'elle a sorti et qui a été traduit en français, du coup je vais le lire, et un autre auteur où je suis justement tout ce qu'il fait, Joël Dicker, voilà, donc c'est pas le dernier qu'il a sorti, c'est l'avant-dernier parce que je l'avais pas encore lu. Et j'aime bien lire dans le... Comment on appelle ça, dans l'ordre. Donc, je vais le lire d'abord avant de m'acheter donc le dernier qui est sorti. Voilà, donc un thriller de romance. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de les finir ou pas, mais j'avais pas envie de ne pas les prendre et avoir du temps et me dire mince, j'aurais dû les prendre. Donc voilà,
trois petits bouquins assez sympas à lire. Je me réjouis et je pense que je vais peut-être me poser pour le lire un petit peu. Voilà. Daging kulitnya terus sama nasi putihnya 2. Udah ya beli ya? Yuk, semua.